Nous sous plateau Espérance TV et c'est toujours et puis plaisir et puis humilité que nous avons partagé émission là. C'est tout en équipe, hein, une belle équipe de la technique qui a fait un travail remarquable. Moi les féliciter toutes là pour travail là et puis demander mon Dieu continuer bénir et puis l'intelligence pour faire l'évangile là annoncer parce que parole là qu'a prêché tout partout. Moi les saluer tous les trois champs, Guadeloupe, Martinique et puis la Guyane, les Antilles françaises, oui. Et puis, au-delà de cela, Haïti, c'est moment là qui a envoyé des encouragements à nous, et non seulement en Haïti, mais Saint-Martin, Miami, Orlando, et puis Dominique aussi, il y a point émission, hein, et Sainte-Lucie, Martinique, hein, tous les trois pays, car remercier le travail là qui a fait là. Et nous avons dit merci pour le soutien. Nous savons que la vie n'est pas facile, mais nous les profiter pour nous dire c'est grand monde. Tu es fort, les malades, bon courage, les découragés, gardez à sous Jésus. Et puis, pour la mission continuer, nous avons fait corps, les têtes, les épaules pour avancer. Gracien, bienvenue dans le plateau Espérance TV. On dit des émissions tout causé qui m'énerve. Moi bien, et puis la grâce, mon Dieu, je remercie de ce que vous avez accueilli dans le plateau. Et puis c'est toujours et puis joie, c'est puis plaisir, nous avons venir pour nous causer les paroles, bon Dieu, et puis permettre à un monde de connaître qui est Jésus, et puis de préparer quoi pour venir. C'est l'objectif nous, et nous avons remercier bon Dieu pour les opportunités qu'il a nous. Moi, j'ai fait un grand coucou, plusieurs monde, par Sainte-Marie, m'a rencontré, en Martinique, bien sûr, par côté Trinité, par le François, et tout ça, qui a reconnaître moi, et à travers le visage, moi, et puis voir moi, et puis, il a encouragé moi, il a dit, ça, c'est une belle émission. Persévérer parce que ça a produit du bien. Alors, moi, les saluer, fait un grand coucou, sans oublier Haïti, sans oublier Guadeloupe, sans oublier Miami, c'est mon qui a écouté nous. Nous avons fait un grand coucou et puis nous avons dit merci pour ces quelques mots d'encouragement qu'on mettait en les commentaires. Très bien. Eh bien, nous on dit dans grand thème là, mon maï, et la mission de Dieu, ma mission. Mission mon Dieu, mission moi. Yes. Et ça, important, et je dis, nous avons touché en l'autre petit sous-thème, l'appel de Dieu pour la mission. Ça important. Grâce à prier pour nous commencer. Papa Dieu, nous avons remercié. Nous avons remercié vraiment parce que vous accordez nous la vie et vous permettez nous d'être là, aujourd'hui, pour nous ouvrir parole là, pour nous s'assister en non, qu'on porter nous, pour nous force. Pour nous aller de l'avant, sortir de zone confort nous, pour nous aller vers les autres, présenter l'évangile salut, l'évangile qui a produit la vie éternelle. Souple papa, nous commandons, accordez-nous l'Esprit Saint pour nous entrer en profondeur et puis trouver un an qui va permettre nous d'y grandir à deux fois nous. Bénis tout matériel là, bénis tous les techniciens, bénis moi-même et puis Jacob qui va présenter cela, qu'elle laisse non glorifier à travers l'œuvre du Saint-Esprit, nous prions en Jésus. Amen. Amen. Texte là qui a servi de moteur, de base de réflexion, c'est Acte 1, verset 8. Alors, c'est parole de Jésus. Hein? Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, là, ça on appelle général, Gratien. Global, universel. Et ça est important. Alors, là, on regarde le texte là, Gratien, acte 1, verset 8. Alors, pour quelle raison nous recevons le Saint-Esprit? Eh bien, le Saint-Esprit est bien doux. Quand il recevons en puissance, l'Esprit Saint, et là où il recevons, vous croyez témoin. Oui. Vous croyez un témoin efficace. Non seulement par côté, mais puissance de cet esprit qui permet aussi d'aller d'autre côté pour représenter moi, pour parler de l'amour, pour aider les gens à comprendre qui ça qui passe et qui manière pour y faire pour être sauvé. Oui. Alors, je dis comme ça que le mot qui est employé en texte là, c'est dynamus. Oui, en dynamus. Qui est dynamite. Oui, en dynamite. Alors, en qui ça, le Saint-Esprit, c'est un dynamite qui a explosé. Alors, c'est Paul qui a expliqué nous ça. Il a dit ça dans Romains chapitre 1, verset 16. Moi pas
J'en ai point honte de l'évangile, car l'évangile, c'est un puissance et moi, c'est dynamite. C'est dynamite, là où il explose, là où l'évangile explose, qui a brisé les tiers, il a attendri les tiers, et puis qui a fait les tiers tourner vers Jésus-Christ. Et c'est ça, puissance de l'évangile là. C'est tirer nous à dans zone confort, nous tirer nous, qui a marché tête baissée, coupée, à dans l'égarement nous, pour porter éclairement à nous, pour nous lever nous vers Jésus. Pendant plusieurs fois, on mentionne Motala, sorti en disant zone confort nous. Alors, zone confort là, c'est qui ça? Et qui mène nous à faire sortir à d'un, sinon à d'un? Zone confort là, c'est conception unie. En conception unie, et puis une conception cadre, moi-même, moi connaître l'évangile là, même monsieur, moi tellement sale, sans bivet, c'est un homme qui pas mérité être fréquenté. Moi, pas qu'à coller, m'a porté l'évangile. Et alors, zone de confort, moi, c'est ça. C'est cocon familial, moi, madame, moi, et puis, moi, trop bien là, pour me sortir des refais, agresser, moi. Zone de confort, moi, c'est travail, moi. Moi, qu'à gagner pain, moi, bon, moi, pas ni à faire personne salve. Si moi crois en bon Dieu, si moi chrétien, si moi pas chrétien, moi l'essentiel zone de confort moi, c'est travail pour me recevoir salaire moi pour me nourrir moi. C'est zone de confort moi pas faire pièce fort marcher comme ça. Tout ça zone de confort où est-ce qu'il pas qu'à venir on dit dans l'église là aussi, moi qu'à venir moi qu'à assise, moi qu'à écouter mon chanter, moi qu'à pointer culte moi puis moi qu'à venir partir là mais moi pas rien impliqué dans la vie de l'église. Exactement. Et alors donc tout ça qui a venu maintenant pour garder bagaille là pour qu'on même égocentriquement pour garder pour pas aider maintenant tout ça qui a venu en zone de confort ça qui a venu donc en zone de confort c'est peut-être sport il y a qui sport qu'on fait et pour pas trouver un temps pour pouvoir présenter l'évangile et pour les personnes dérangées à tous les niveaux tout ça qui ou quoi sentir qui tranquille bon pour pas déranger à dans ça c'est en zone de confort. Bien. Alors on nous lit et passage ça là qui a trouvé quoi dans Genèse chapitre 11 verset 1 à 9. Oui, alors ça c'est pour nous comprendre qui ça qui passait. Nous savons que après le déluge et l'homme a commencé à virer repeupler la terre. Exactement. Et puis, et texte là qu'a présenté nous en situation. Alors, là où on lit Genèse 11, il y en a 9. Voilà. Qui l'intention, peuple là, et qui ça, il a été fait, et pour petit bon Dieu, empêcher yo d'arriver. Là, ça, c'est véritablement zone de confort. Alors, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Alors nous étions là, grâce nous pas vous aller vite. Qui ça qui est mauvais? On dit dans ces textes-là, au là, toi, verset là. Aïe, pas mauvais là. Ah, d'accord. Aïe, pas mauvais là. Parce que cette décision, parce qu'ils sont sortis de loin, ils sont venus trouver en plein, ils ont dit, bon, nous allons installer comme nous là. Oui, nous allons bâtir. Nous allons installer comme nous, nous allons bâtir. On nous aller. Il n'y a rien. C'est considéré, c'est n'importe qui qui a mis un projet de construction. Voilà, au verset 4. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Problème. Problème. Ici, là, bon Dieu dit, allez pour vivre sur la face de toute la terre. Il dit non, puisque c'était ça qui était programme bon Dieu. Ouais, c'était programme bon Dieu. Et c'était mission yo. C'était mission yo. Mais par rapport au déluge qui vient, qui détruit toute la terre, et puis donc, il y a ces gens qui ont peuplé après le déluge, c'est-à-dire c'est 8 personnes qui sont sortis, les descendants de Noé. Alors, il dit donc, déluge qui peut-être venir, mais nous parler ça. Nous allons faire un tour, et puis sommet qui atteint le ciel, comme ça, de l'eau qui monte, et puis qui nous. Donc, ça c'est zone de confort. Oui. Donc, il y a un point, moi, les souligner dans le texte là. Et qui ça, au pays de nous, à Soleil, a dit, faisons-nous un nom. Faisons-nous donc un nom. Ça veut dire que, ils les mettaient marquio là, ils les mettaient griffio là. Pour dire, bon, eh ben, c'est nous qui là, et personne d'autre peut pas venir en concurrence, et puis nous rassemblons comme nous là, et pièce haute.
Pas de concurrence, ban. Est-ce que c'est pas une manière de mettre mon Dieu À sous-côté. à sous-côté pour projet là? Exactement. Alors que vous atteignez un nom, enfant de Dieu. Mais bien Je sûr. dis non, Mais on nous bien fait sûr. nous en nom, on nous vini en l'école nous. Est-ce que ça c'est pas un orgueil spirituel, un orgueil en Ah, général? mais oui, c'est un orgueil à tous les niveaux. Ça, c'est donc un orgueil à tous les niveaux. Ça veut dire que, et puis nous, quoi, ouais, que ça n'a pas changé, hein, parce que la société, actuellement, ce qui ça y est, le fait, maintenant, mettez bon Dieu, on dit dans break, on dit dans carton, pour y exister, pour y vivre, qu'on y en dehors des principes bon Dieu, en dehors du commandement bon Dieu. L'homme toujours comme ça. Et Satan, c'est lui le diable, là, c'est lui qui maintenant derrière toutes ces bagailles-là, pour faire l'homme faire l'opposé de ça bon Dieu. On continue le texte là pour nous. Verset 5. Oui. Nous toujours dans Genèse 11. Hein? Genèse 11, verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont le même langage. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce dont ils ont projeté. Au verset 7, l'Éternel dit, allons, descendons là, confondons leur langage et qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres, et l'Éternel le dispersa loin sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appelle là du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit leur langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Bien, bel passage. Bien. Première question, Gratien, et verset 7 là. Pouchik a dit, allons, descendons et confondons leur langage. Bien. C'est en pluriel. Oui. C'est en pluriel qui est employé. Alors que ici, c'est Dieu qui a parlé. Oui, c'est bon Dieu qui a parlé. C'est même pluriel, quand on va trouver un début Bible. Oui. Oui. Genèse. Vous avez fait point Faisons là, l'homme, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Faisons. Le pluriel faisons, ça veut dire il y a plusieurs mondes. Donc c'est un Dieu trinitaire. Oui, un Dieu trinitaire, un seul Dieu en trois personnes. Pas moi de explication, moi pas ça. Mais non. Donc maintenant, mes Bibles a fait nous comprendre que bon Dieu manifeste en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est pour le bien-être de l'humanité. Voilà. Alors, là, on dit ça, donc, ouais, ici, effectivement, l'année plaisir, puisqu'il a dit, allons, descendons, et etc. Maintenant, et bon Dieu confond langage. Voilà. Parce que il y a une seule langue. Oui. La seule langue que tu as parlé, tu as comprendre quoi. Et alors, donc, là, le langage là confond, bon Dieu permet, alors ça veut dire, en d'autres langues venir là, à ce moment-là. Ça qu'on est passer en parlant une langue différente, et on ne peut pas comprendre l'autre. Et alors, qui non, au moment là? Babel, confusion. Babel. Confusion. Parce que là, tout le monde, tu as commencé à parler par une interprétation. Il n'y a pas d'interprétation, contrairement maintenant à la Pentecôte. À la Pentecôte, il y a eu don de langue et interprétation de langue. Oui, oui. Mais là, pas ni interprétation de langue. Et donc tout le monde a parlé en langue différente, ça c'est donc la confusion. Et projet a arrêté. Projet a arrêté. Et bon Dieu, viré en chance d'avancer et puis accomplir et normalement volonté. Nous commençons la puissance bon Dieu. Oui, alors, qui côté nous avons la sortie? Babylone. Babylone, Babel, dérivé de Babylone. Oui. Babylone, c'est le mot Babylone, c'est confusion. Babylone, c'est contraire à la volonté bon Dieu. Donc ça veut dire que là, tu as une grande ambition du peuple là. Oui. Et puis, tu as égaré et puis égaré les autres. Alors, faisons-nous un nom. Moi, quoi qu'à présent, est-ce que ce n'est pas un problème pour un monde trouver qu'on a dit dans un petit groupe à part et puis dit à présent, on nous fait quoi nous en nom, en nouvelle doctrine, etc. Mais c'est ça. Donc, pourquoi, le mal, là, depuis le mal prend racine, le mal qui a gangréné l'humanité. Et même maintenant, dans les affaires de Dieu, au service du bon Dieu, nous avons trouvé des gens qui là pour faire quoi un nom. Par exemple, il y a un groupe musical, il les fait un nom, il distingue tout le monde, personne ne doit mélanger, et c'est ça, c'est ça qui a fait.
Même dans la direction de l'église, quoi, des gens qui viennent là pour faire quoi, non. Ouais. Ils ont ni dérivé, ils ont ni des visières, ils ont ni des idées rivées. Maintenant, mettez-vous à 50, mettez-vous à 40 pour dire, mais non, c'est pas bon comme ça, c'est comme ça, ils ont bagaille. Est-ce que le fait d'être ambitieux, qui veut donner un peu l'ambition, c'est un péché sans mal? Non. Non, il faut toujours avoir de l'ambition parce qu'à partir du moment où vous créez, où il y a un cerveau, parce que nous, les savants de nous pas qu'à faire, nous fonctionner par même à 25% de la réalité des choses. Mais bon Dieu créé pour continuer, grandir, évoluer et avoir de l'ambition. Mais de la saine ambition. Oui, une ambition qui canalisée par le Saint-Esprit et puis qui a avancé dans la sagesse. Oui, qui canalisée par le Saint-Esprit, c'est très important, et puis éclairé par la parole de Dieu. Oui, et qui manière et nous peut venir en bénédiction pour le monde entier. Oui. Alors, en qui ça est l'instruction, bon Dieu, Abraham? Eh bien, c'est un appel à la mission, Gratien. Eh bien, oui, allez, bon Dieu, Abraham. Nous dans Genèse 12. Genèse chapitre 12. Verset nous allons lire d'abord, l'Éternel dit à Abraham, Abraham, qui signifie Père élevé. Oui. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oui. Nous avons un appel qui est lancé par Abraham. Oui. Et ça, bon Dieu, qu'a demandé à Abraham, c'est déraciner. Déraciner quoi? Sortir à des zones de confort. De confort. Là, il est. Parce que normalement, il était assez bien financièrement. Ah oui, il était bien, papa. Il était bien. Oui. Il était bien, papa. Et puis, là où il y avait toute famille, où on vivre bien, et etc. Pour qu'on envoie qui cadeau aller. Sorti là. Lever, sorti là, parti. Qui ça qui fait Abraham obéir? Mais nous avons dit que c'est en principe, nous avons parlé de la foi qui fait obéir. Mais Abraham, où ça, bon Dieu, pas qu'à tromper quoi? Bon Dieu a choisi n'importe qui monde il est pour réaliser des signes. Oui. Objectif, bon Dieu, c'est de dire que nous connus à travers le monde. Et il prend un homme qui a déchaussé un homme qui a adoré des idoles. Oui, un homme là, c'est-à-dire qu'il ne pas connaître les instructions du vrai Dieu, mais il a servi Dieu en manière à travers les idoles. Ben, bon, question à Anticosé, Gratien. Si c'était vous qui était bon Dieu, vous devriez aller à Charon, choisir et mais si c'était moi, jamais je ne pas faire ça. Mais comme moi, pas bon Dieu. Comme moi, pas bon Dieu. Comme bon Dieu. C'est pour ça, moi, j'ai toujours dit que bon Dieu, maintenant, et puis des lignes courbes. Il a frayé un chemin qui doit pour servir à gloire et pour faire gloire manifester. Là, il choisit Abraham. Abraham, il dit Abraham, sorti là, allez à un pays, je vais montrer. Mais je pense aussi que bon Dieu mettait capacité parce que la foi, c'est un don. La foi, c'est un don, on connaît, mais on appelle à cultiver. Bon Dieu mettait capacité, puis accepte qui croit, et puis qui accepte, et puis il partit. Bon Dieu, quand on a notre parole, là, il a dit comme ça, dit où, moi, quand il fait une grande nation, et puis, moi, quand il bénit, moi, quand il rend non grand, et au croyant source de bénédiction. Oui. Est-ce que au bénéficier en les bénédictions là, est-ce que tout le monde doit des jours bénéficier des bénédictions? Absolument. Là, nous avons l'histoire, la suite de l'histoire d'Abraham. Nous avons non seulement Abraham parti là, mais il réalisait volonté bon Dieu. Oui. Bon Dieu fait une promesse. Là où on lit Gratien et ces textes-là, et par exemple Genèse 3,15. Mais oui. Ça, on peut dire ça. Mais oui, mais Genèse 3,15 maintenant, car un droit fil d'illogique, bon Dieu, depuis dans le jardin d'Éden, bon Dieu dit à Adam, pas désespérer.
zot rebelle, zot péché, zot séparé quand zot dit moi, mais moi venu pour me rétablir communication. Déjà sans promesse, hein? C'est ça. Genèse 3:15. Oui, je mettrai inimitié. Oui, d'accord. Entre toi et la femme sans promesse prophétique qui voit les Là, on lit Genèse 17, verset 19. Oui, il a dit que certainement, moi, quand il venu à l'époque là, et Sarah, madame, quand il mettait au monde un garçon, Isaac, et c'est lui, par lui, moi, il béni. Là encore, nous avons été bon Dieu qui a créé l'impossible pour faire l'œuvre avancer. À aucun moment de l'histoire, Sarah ne peut pas enfanter. D'ailleurs, même pas à Abraham. Même pas Abraham. Donc, nous avons que là encore, le bon Dieu qui a mené action, il va aller jusqu'au bout. C'est ça, c'est ça. Pour la promesse. Pour Abraham, ça a été difficile, hein? Oui. Puisqu'il a dit, allez, en côté, mon cas, mon tour, il passe à l'autre côté, il a allé. Pour Sarah va vieille, Sarah va tout les temps de conversation, il commence à rire. Tout robinet, il a fait main. Oui. Tout robinet, il a fait main. Les temps dit comme ça, Sarah va en cette baille. Il commence à rire. Et c'est pour raison là, Abraham, c'est ha, pas Isaac. C'est le rire. Donc, nous allons comprendre ici que promesse bon Dieu qui avance. Et puis, dans Nombre 24, verset 17, il dit, un astre qui a sorti de Jacob et un sceptre s'élève d'Israël. Exactement. Il a fait mention de qui, mon là? Mais il a fait mention de Jésus. Il a fait de Jésus. Jésus, c'est la même promesse de Genèse 3:15. Et puis, Ésaïe 9 a confirmé. Maintenant, un fils nous est donné. Et puis, donc, la domination reposera sur ses épaules. Il va venir pour redonner la paix, la vigueur à la nation. C'est ça, Ésaïe 9, verset 6. Daniel 9, cadeau, ça, et 70 semaines. Oui. Et pour le Saint des Saints. Oui. Ça, c'est donc des promesses voilées qui a confirmé la promesse de Jésus. Dernier à Matthieu 21. Verset 21. Mais qui a confirmé que toutes les promesses annoncées dans l'Ancien Testament trouvent réalisation dans Jésus. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Jésus. Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous toujours dans l'appel d'Abraham et nous croyons que bon Dieu là, et puis Abraham qui est entré en dedans en pays. Et qui ça? Qui était arrivé Abraham et qui les sont, les rêves, non bon Dieu à commettre. Alors donc, nous avons qu'au verset 6, nous avons dit qu'Abraham parcourut le pays jusqu'au nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient encore là. Nous apprenons aussi qu'il y a une famine qui venait. Oui, nous pouvons partir du verset 10 là, effectivement. Verset 10. Il y eut famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme, belle de figure. » Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme. » Ils vont me tuer, et ils vont te laisser la vie. Je te prie, dis que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. C'est ça? Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Ah ouais? Les grands de Pharaon la virent aussi, ils vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux, etc. Très bien. Nous allons continuer la lecture pour instruire et puis enrichir. Alors, nous allons s'arriver. L'arrivée du vendage là, il prend un accord. Oui, mais nous allons comprendre que là où bon Dieu dit Abraham, allez, parti. Il a mené dans un pays, mais il est arrivé là, et qu'il y a une famine. Une famine. Une famine pour aller chercher vivre. Est-ce que c'est parti en occasion et puis en bonne raison, puis aller en Égypte? Ou bien est-ce que c'est pour l'erreur
Abraham commet là. Et alors donc, pas ni famine, et il apprend que c'est en Égypte qu'il n'y mangeait. Oui, oui. C'est en Égypte qu'il n'y mangeait. Et là encore, dessein bon Dieu tellement grand que nous croyons que finalement, il allait en Égypte et il commet en l'erreur, maintenant dit, pas pire les bon Dieu, hein, pour y chercher protection pour sauver la vie, Oui. et puis sauver la vie. Et est-ce que c'est pas l'erreur là? Tous les hommes de Dieu qui commettent, hein, nous pas qu'à citer personne, quelle que soit la responsabilité, mais là encore, ça montre nous que nous avons des faiblesses en dans nous. Oui, ça c'est vrai. Et par rapport à l'appel, à la mission, eh bien, nous pouvons écarter comme nous, mais bon Dieu a utilisé nous quand même, parce qu'il a rappelé nous les chimères pour avancer et accomplir la mission. Oui, absolument, oui. Et alors, exemple, elle a montré nous que Abraham, c'est pas un exemple de faiblesse hein, et d'imperfection humaine. Hein? Ouais. Et craignant pour la vie, il fait un arrangement et puis ça va. Mais ça nous a ouais, que les arrangements des hommes, maintenant, pas qu'à glorifier bon Dieu, mais les bon Dieu font pour merci, pas qu'à jamais lâcher. Oui. On nous fait un point à sous et l'église primitive et puis et zone confort. Est-ce que là encore, et qui ça qui passait, on dit dans Actes chapitre 8, verset 1 à 4, on nous regarde qui ça qui passait pour qui les croyants étaient dispersés. Oui, alors, donc l'église primitive au départ, la puissance du Saint-Esprit fait que maintenant, ils prêchaient l'évangile à Jérusalem et puis ils étaient à dans zone de confort. Ça était bien là, de prêcher l'évangile, de rester ensemble. Alors, nous allons lire Acte 8, verset 1 à 4. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et arrachait hommes et femmes, et il les jetait en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Très bien, nous restons là. Donc, donc qu'est-ce qui passait? Bien, alors donc, grande persécution venue à Jérusalem. Antifougue, Saul de Tarse levé et il décidait de faire disparaître les chrétiens, de persécuter. Maintenant, à cause de la persécution, maintenant, il y a un éclatement de l'église de Jérusalem. C'est maintenant dispersé quand ils vont aller dans d'autres villes, travailler refuge. Mais ça qui est important, c'est que tandis qu'ils ont fui pour préserver la vie, ils ont eu le souci du témoignage, ils ont commencé à partager l'évangile à l'autour. Donc, moi, je dis qu'ici, la persécution vient comme une bénédiction pour permettre l'église d'éclater, ouvrir pour prêcher l'évangile. Et est-ce que l'expérience là, pas qu'à aller bien, et puis texte de base là? Oui, vous recevez une puissance. Oui. Le Saint-Esprit souverain sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. Maintenant, mais il y a aussi des assorts pour sortir de Jérusalem. Oui, c'est ça. Et puis aller à la Samarie. Oui. Aller dans la Judée. Disperser pour prêcher l'évangile là, oui. Oui. Alors donc, et à partir de ce moment-là, ils ont commencé donc à témoigner. Ils ont commencé, ceux qui avaient été dispersés, verset 4, qu'a dit nous, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et nous, Philippe descend à Samarie. Oui. Il dit nous, Samarie, la Judée, la Samarie, et puis ensuite, nous, les extrémités de la terre. Et c'est pourquoi, je dis jour, est-ce que c'est pas manière pour dire nous, commencer à témoigner là et où hier? Exactement, c'est cela. C'est cela. Dans famille, c'est le premier champ évangélique. La famille. Ensuite, donc, on peut parler de la famille élargie. Oui, c'est ça. Épouse, les enfants. Oui. Sous pas ni enfants. Oui. Sous pas ni enfants. Cousine, tonton. Ni famille, madame, tout ça. Prêcher l'évangile. Les voisins, les voisins, maintenant, l'occasion présentée ou aller ou voyager. Présenter l'évangile. Partout où on passer, donc on les lieux de travail, présenter l'évangile. Et c'est ça maintenant qui passait dans Actes chapitre 8. C'est pour montrer que tout d'abord, et vous serez des témoins à Jérusalem, nous voyons ça. Oui. Et puis, comptez Kadia, commencez dans la maison, commencez à côté, les voisines, tout le monde a une occasion d'y témoigner. C'est pour raison là, des défis
premier défi, nous n'y pour nous faire, eh bien, c'est surtout. Identifier. Oui, identifier et puis dresser une en liste de groupes de personnes ayant des besoins spéciaux dans votre communauté que l'Église n'a pas encore atteint. Deuxième objectif. Commencez à prier pour avoir l'occasion, dans un prochain avenir, de vous engager dans la mission auprès des personnes ayant des besoins spéciaux. Très Ce bien. sont des exercices pratiques Oui. que nous y avons fait. L'important, c'est pas d'y connaître intellectuellement, d'y savent, mais il faut passer à la pratique aussi. Ça, ou apprenant, allez partager. D'accord? Donc, j'ai joint maintenant la pratique à la connaissance pour trouver être un monde équilibré. En fait, nous avons dit, ce moment-là, pour nous finir, à chaque fois Jésus crie en monde, Oui. c'est pour faire un disciple, Oui. et tout disciple pour obéir À à maître lui. maître lui. Oui. Maintenant, nous à disciples, mais nous restons dans une zone de confort, il faut que nous déloger par le Saint-Esprit dans une zone de confort là, pour aller porter commission au bas pour dire il y a un sauveur qui naît, Oui. il y a un sauveur qui mort, il y a un sauveur qui ressuscité, et il y a un sauveur qui a viré pour nous. Et Assume. là, c'est pour tout le monde grâce et ça possible. Et c'est ça c'est possible. pour tout le monde. Ça possible. Et bon Dieu a montré nous, les disciples qui allaient joyeusement, ils ont trappé des échecs aussi, ils ont flanché aussi, ils n'ont pas peut-être mettez 100% foi yo, en mon Dieu, ils commettent des erreurs aussi, mais ils n'ont pas arrêté dans l'erreur. Bon Dieu, rappelez à l'ordre, ils ont revenu et puis ils ont viré parti. Et c'est l'expérience nous. En nous prier grâce. Papa, merci. Papa Dieu, nous avons merci pour bonté, miséricorde Oh, yes. et grâce. Alles. Merci pour ces réflexions là nous on dit dans parole pour mobiliser tout disciple pour dire moment est là, moment arrivé pour nous témoigner, Oui, pour papa. nous sortir dans une zone de confort nous et puis mettre nous sur la direction du Saint-Esprit pour nous témoigner de bonté ou de grâce et puis de miséricorde. Alléluia. Bénis la mission, Merci, bénis chaque missionnaire, chaque disciple en nom de Jésus. Amen. Amen.